Bonjour à tous, j'ai décidé de vous refaire une petite vidéo cette semaine. Vous me direz deux c'est mieux qu'une, hein, pourquoi pas. Pourquoi Parce qu'il y a un petit truc qui me chagrine et il faut que je vous redonne des explications là-dessus parce que j'ai pas envie que vous fassiez des associations de mauvaises personnes, entre guillemets, on va dire ça comme ça. Petite vidéo sur la différence entre diététicien et nutritionniste puisque c'est une question qui revient très très souvent. Alors, je vais le faire en rapide. Pour pouvoir exercer le métier de diététicienne nutritionniste, on passe par deux options. Soit on fait un BTS diététique, soit on peut faire un DUT génie biologique option diététique. Aujourd'hui en France, c'est le seul diplôme qui permet d'être diététicienne nutritionniste. Le terme nutritionniste seul, c'est-à-dire quand il n'est pas accompagné du terme diététicienne devant ou du terme médecin, ne veut rien dire. Donc, je vous le dis clairement, si aujourd'hui vous êtes suivi par une nutritionniste et qu'elle n'est pas médecin nutritionniste ou pas diététicienne nutritionniste, elle n'a pas de diplôme. Voilà, c'est aussi simple que ça. Elle a beau vous sortir les violons et vous expliquer que si, elle a une formation qui a été faite par je ne sais quel organisme de formation, etc. etc. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas valable puisque pas reconnu par l'État. Et donc, on ne peut pas parler de professionnel de santé. Donc, c'est très simple. Le terme nutritionniste seul ne veut rien dire. Pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce que cette semaine, la patiente se reconnaîtra du coup puisqu'elle me suit sur Facebook. J'ai quelqu'un qui m'a dit mais dites voir, vous les diététiciennes, est-ce que vous exercez toutes de la même façon? J'ai trouvé la question un peu bizarre. Je me suis dit tiens, il y a anguille sous roche. Et puis je lui dis disons qu'on a des bases qui sont assez théoriques. Et puis après, dans la pratique, voilà, on a toutes des façons différentes d'aborder les choses et de voir les choses et d'exercer. Mais ça fait suite à nos propres expériences personnelles et aux formations qu'on refait à côté. Mais je lui dis oui, sur le principe de base, je lui dis pourquoi vous me demandez ça? Et elle me dit voilà, comme ça marche bien avec vous, j'avais conseillé quelqu'un de ma famille et puis il est allé voir une nutritionniste. Ah, et là je me suis dit bon, là j'ai compris où était le problème. Donc en fait, cette dame-là elle a été choquée parce qu'en fait les personnes de son entourage qui sont allées voir cette nutritionniste sont en pleine frustration, en pleine privation, ont perdu beaucoup de poids en très peu de temps et donc là j'ai compris que c'était pas un professionnel de santé. Donc tout ça pour vous dire qu'en plus c'est dangereux d'aller voir quelqu'un qui n'y connaît rien parce que quand on n'a pas les bonnes bases et la bonne formation, on ne peut pas encadrer correctement les patients. Cette vidéo, j'aimerais aussi qu'elle aille jusqu'aux oreilles de certains professionnels de santé aussi, je pense notamment aux médecins, parce que quelquefois devant les patients, quand il y a des pathologies type cholestérol, tension, diabète, enfin peu importe, et que vous leur dites ce serait bien d'aller voir un nutritionniste. Non. Je sais que pour certains, vous entendez derrière le terme nutritionniste, diététicienne, mais employez bien les bons termes. C'est diététicienne nutritionniste et pas juste nutritionniste, parce que c'est l'amalgame qui est fait. Et le patient va taper nutritionniste sur Internet et il va trouver de tout et n'importe quoi. Donc on parle bien de diététicien nutritionniste. Pourquoi aussi parce que j'ai appris que dans certaines maisons de santé, il y avait des nutritionnistes qui s'étaient installés et je pense que là encore, c'est de la désinformation que certains médecins... je veux dire, quand la personne après a du bagou et qu'elle sait se vendre, je peux comprendre que le médecin se dise oui, elle est nutritionniste, ok, pas de problème, on va la mettre dans une maison de santé. Mais le problème, c'est que on en revient à la même chose. Le terme nutritionniste ne débouche sur aucun diplôme, donc ce ne sont pas des personnes qui sont qualifiées, excusez-moi, pour prendre en charge des patients avec en plus des pathologies associées. Voilà. Donc voilà, juste cette petite vidéo de prévention parce que ça nous touche de plus en plus. Et aussi autre chose, il faut savoir que nous en tant que diététicienne nutritionniste, on possède un numéro ADELI. Je vous le dis à chaque fois, demandez le numéro ADELI des professionnels de santé.
Et il faut savoir aussi que là, par exemple, avec la Covid et les restrictions qu'on a aujourd'hui, nous sommes autorisés à exercer en cabinet. Les personnes qui, normalement, n'ont pas de numéro ADELI n'ont pas le droit d'exercer. Donc ça peut être aussi un moyen de savoir si... enfin, en tout cas, je parle pour ma profession en tant que diététicienne. Si la personne que vous voyez a stoppé le suivi et qu'elle n'a pas le droit d'exercer, c'est qu'elle n'a pas de numéro ADELI. Donc, en toute logique, ce n'est pas une diététicienne. Voilà. J'espère vous avoir éclairé. S'il y a des questions par rapport à ce métier-là, pareil, vous me laissez un petit commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à bientôt.